Bonjour, bonjour, c'est Myriel. Bon, mais voilà, j'avais envie de vous faire un petit unboxing aujourd'hui. Voilà, j'ai commandé sur le site de Gabriel Leroy. J'ai commandé ces oracles. J'en avais aucun, mais j'avais envie de les prendre. Puis je voulais le dernier là. Et du coup, voilà, on va découvrir ce que j'ai reçu. Voilà, par le Mondial Relais. Voilà. On va essayer de l'ouvrir, parce qu'il est quand même bien. Voilà, on va faire un petit unboxing, comme on dit, hein, chez nous. Hein. Voilà, ben c'est bien emballé. Hein. Voilà, il y a quand même pas mal de papier, là, ça ne va pas bouger. Alors j'ai pris, moi, il vend tous ces jeux, là, en pack, et il fait une petite promo. Donc c'est vachement bien emballé. Voilà, on a l'outre chimère, on a l'absolute. Franchement, c'est super bien emballé. En fait, je l'ai pris pour 2 jeux. Et après, ça faisait aussi cher pratiquement que de prendre les 4. Donc j'ai dit, je prendrai les 4. Je voulais ce jeu-là. Oh là là, je ne veux pas l'abîmer. C'est un peu collé. Je voulais, voilà, les glyphes de Féor. Voilà. Moi, je vais vous les montrer. Allez, on déballe, j'enlève le carton. On a une petite... Ah, c'est sympa. C'est sympa, franchement. Gabriel fait même bien ses paquets. Voilà. Et en fait, le mieux emballé, c'est celui-là. Regardez, il m'a même fait une petite... Non, on voit pas bien. Attendez, on va essayer de... Voilà. Une petite dédicace, là, merci, Gabriel. C'est très gentil de sa part. En plus, il l'a écrit à la main. Oh là là, il est beau celui-là. Et voilà, et j'ai tous ces jeux d'un coup. Alors, je me suis fait un petit plaisir. Hein. Il y avait une promo, là, elle fait le pack pour un peu plus de 100 euros, 110 euros, je crois. Et puis avec les frais, tout le port, tout ça, ça revient à moins de 150 euros. Donc c'est très bien. Parce qu'en plus, c'est de l'auto-édité. Donc voilà, donc on va un peu découvrir tous les jeux. Je vais faire du plus ancien au plus nouveau. Voilà. On va commencer par l'absolu. Bon, après, c'est des jeux que vous connaissez de Gabriel. Hein. Voilà, voilà. Je ne veux pas l'abîmer. Hein. Ouais. Donc j'ai l'absolu. Ange de Gaïa. Illustration de Gabriel Leroy. Voilà. Ah, je suis là, c'est peut-être. Moi, c'est autre chimère que j'aime pas trop dans le style. Oh, il est très beau. Oh, il est magnifique. Oh là là. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Allez, l'intérieur, bon, on le connaît déjà, hein, vous l'avez déjà vu, mais oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. J'en voulais de lui des jeux. Et là, qu'est-ce qu'il y a marqué? Divine hérédité, prête-moi la voyance, qu'à travers les miroirs des mondes nébuleux, je sente en ton présage éclore ma conscience, ainsi que le ciel pur au vol du morpho bleu. Et le morpho, c'est lui. C'est lui le morpho. C'est presque une incantation qu'on pourrait dire avant un tirage. Magnifique. Après, je vous le présente plus. Celui-là, il est quand même là, quand même. Donc, on a le fameux morpho bleu en dos de deck. Voilà, les tranches blanches. Et voilà. Et on a... Oh, il est beau. Oh, je suis contente. Oh, on a une carte supplémentaire. Voilà, elle est franchement super beau. Oh, oh là 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 là. Bon, c'est le embossing, hein, donc
J'aimerais bien que vous le voyez un peu mieux. Là, je vais peut-être grossir un peu. Voilà, on va faire comme ça. Voilà. Vous voyez mieux quand même les jeux. Ah, il est beau, il est beau, il est beau. Regardez ça. Et franchement, je l'ai dans la main, là, il est d'une puissance et d'une douceur en même temps. Moi qui ressens bien les cartes, franchement, c'est trop beau. Ah, cette carte. C'est ça l'alliance, mais l'alliance est un peu trop dépendante. Que c'est beau la demeure. Oh, enfin bref. C'est la carte là qui est magnifique, qui peut presque servir de dessous de table. Alors je dis pas, elle fait partie du jeu, mais je ne le ferai pas. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Je ferai des reviews, hein. Je ferai des reviews de ces jeux. Oh, avec le petit mot de Gabriel, là, que je vais garder précieusement. Ah, je suis hyper contente. Je me suis fait mon cadeau. Enfin, je vous ai dit que j'avais une petite entrée. J'en ai profité. J'en ai profité un max. Voilà. Après, on a l'outre chimère. Alors, je ne sais plus si c'est l'outre chimère ou Falenaria qui est venu avant. Alors, comme je vous dis, celui-là me plaît moyen. Mais peut-être que parce que je ne l'ai pas eu entre les mains. Ah, je suis hyper contente d'avoir acheté ça. Alors, j'ai voulu, en fait, je me suis laissé tenter parce que je voulais les glyphes de Féor, les Falenaria, puis après, j'ai vu qu'avec les autres jeux, ça faisait guère plus. Ça fait un peu plus, mais je les aurais pris de toute façon, je pense. Oui, il n'a pas la même énergie, celui-là. Pas du tout. Mais il est puissant. Lui, il est puissant hein, aussi. Oh, non, il est beau. Franchement, je me suis trompée. C'est les photos qui ne rendent pas justice. Enfin, les vidéos ne rendent pas justice au jeu. J'ai rien dit. Il me plaît énormément lui aussi. Oh, ce dragon. Oh là 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 là. Mais il est doué, mais il est doué. Mais il est doué. Oh là là, que c'est beau ça. On dirait que les arbres forment des bras et ils tiennent les oiseaux, non, les écureuils dans le bras. Oh, c'est puissant. Ah oui, non, ça fait sous-bois. Franchement, ça fait... Oh, oh, l'orbe. Ah ouais. Non, franchement, lui aussi, il est magnifique. Cet œil. Aïe, aïe, aïe. Franchement, les vidéos ne rendent pas justice à ces jeux. Après, vous le connaissez. Les tranchants dorés, celui-là. Et là, on a l'œil. Je préfère l'œil dans le jeu. Après, la boîte, elle est comme ça. On a les chimères. Non, franchement, c'est... Oh, regardez ça. Je vais pas arrêter de dire oh à chaque fois. Oh, ah, il est... Aïe, aïe, aïe. Alors après, il est compliqué, hein, comme c'est faire Gabriel Leroy. Tous ces jeux sont compliqués. Regardez ça. Non, c'est vraiment très parlant. C'est très très parlant. Oh, c'est ça, c'est magnifique. Des lions de feu. Il y a des détails dans ces jeux. Franchement, je ne sais pas si je ne vais pas les utiliser en guidance, ça c'est sûr. Après, je ne sais pas s'ils ne marcheraient pas aussi. Quoique, je ne sais pas. En prédictif, je ne pense pas, mais il faut voir. Voilà, corde d'abondance, j'aime bien. J'aime bien les deux cornes. Il y a une épouvantail. Ah, celle-là, elle est juste géniale. Je crois que c'est ma préférée. Je vais la laisser de côté. Je vais voir ce que ça veut dire. La magie de la forêt. Après, je vais voir s'il y en a une autre qui me plaît. Là, celle-là. Celle-là me plaît. Et après, on les mettra ensemble, je crois. Ah ben voilà. Si on les met ensemble, ça fait une vraie chimère. Regardez. C'est un vrai lion. C'est mes deux préférés. Vous croyez que ça veut dire quelque chose? Oh là là. On va voir.
Là, l'orbe s'aime plus particulièrement. Et on est dans... Vous savez quoi? Si je rajoute l'orbe, on a aussi une vraie chimère. On a une chimère complète. C'est un truc de malade. Non, lui c'est lui, lui c'est lui. On va voir, on va voir. Parce que lui c'est le lion, donc c'est pas une vraie chimère. En fait c'est un lion ours et là c'est un lion loup. On va voir. Non, franchement c'est très joli. Oh là là. Oh là 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 là. Je vais pas arrêter de dire oh là 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 là. Je suis en extase, franchement. Je me rendais pas compte sur les vidéos et je regrette pas d'avoir pris autre chimère en fin de compte. Je dis pas que c'est mon préféré parce que ça ne l'est pas. Oh, les dragons de la brume. Aïe 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 aïe. Non non non, franchement c'est un univers que j'adore moi. Donc ouais, il est magnifique. Après j'irai voir mes deux cartes là que j'ai sélectionnées. Non, ben, en fait c'était le jaune qui rendait peut-être pas bien, mais il est tellement puissant que franchement, ça ne me dérange pas la couleur jaune verdâtre là, qui me déplaisait tant en regardant les vidéos. Parce qu'en fait, oh, il est puissant. Lui, il est puissant. Oh, aïe, aïe, aïe. Puissant et doux. Je sais pas, l'énergie sûrement de Gabriel, hein, puissant et doux. Peut-être. Alors, bien sûr, j'ai celui-là, de Falenaria, avec le texte, qui est magnifique, ce texte. Avec ce petit nœud magnifique, bien disposé, Falenaria, avec le tapis de tirage que je vais me mettre, parce que je n'avais pas de tapis de tirage, à proprement dit, de vrais tapis de tirage, je n'en avais pas. Moi j'ai des tissus qui me servent à tirer des cartes, mais en tapis, je n'en avais aucun. Alors, je vais peut-être me le mettre celui-là, je vais m'amuser. Ah ouais, mais en plus il est immense, hein. C'est vrai, hein, comme ils disent dans les vidéos. Hein. Il est immense. Là, je vais faire un zoom, comme ça vous allez voir comme il est grand. Et vous allez voir qu'il va faire toute ma table en fait. Regardez. Il est très grand. Il est très très grand. Donc du coup, ça va bien donner avec les petits... Voilà, le tapis est beau. Voilà. On a Falenaria. Ouais. Non, non. Chouettos. Franchement, chouettos ce qu'il fait. Et puis franchement, vu la qualité, vu ce qu'il fait, c'est pas cher du tout. Franchement, c'est les frais de port qui font la différence, je pense. Après, je peux vous raconter l'histoire de Falenaria, mais bon, vous en avez vu tellement. Là, c'est vraiment une unboxing. Mais j'aime bien ce texte. Tout commence par un coffret trouvé enseveli quelque part dans le crépuscule et les rives d'une nuit blanche. Était-il sanglé dans les racines d'un arbre tortueux ou déposé dans le berceau d'un sable gris? Je ne m'en souviens plus. Sur son couvercle sculpté, j'ai deviné des écritures. Archeosia noxis. Des mots n'ayant, je pense, aucun sens dans aucune langue connue, mais qui pourtant m'évoquaient quelque chose de très ancien. J'ai découvert à l'intérieur un carnet d'écriture, d'énigmatiques emblèmes gravés sur des galets et une mystérieuse feuille rectangulaire de la taille d'une main, faite de matière indéfinissable. De ce que j'ai compris ensuite, ces cartes étranges sont des ambres sélènes,
fragile objet dont chaque surface, à la faveur d'un clair de lune, a capté le souvenir d'un habitant de cet autre monde. Faites d'images et de murmures, leurs mémoires exposées ont projeté mon esprit au cœur d'une autre civilisation, d'un monde aux multiples lunes, peuplé de sélènes et de créatures fascinantes. Existe-t-il? J'en ai douté un instant. N'était-ce pas simplement une vaste fantasmagorie jaillie de mon esprit avide de merveilleux? Juste un reflet de la quête intérieure à laquelle nous sommes tous confrontés? Puis les mots ont passé, et je ne sais comment, et j'ai retranscrit dans notre langue les mots ancrés dans le carnet. En les reliant, j'ai compris les pouvoirs de l'oracle que j'avais entre les mains. Son univers est j'y arrive plus. Attendez. Ça brille. Son univers est véritable. Arkenésia est le nom de celle qui, depuis fort longtemps, susurre à mon âme au cœur des maisons onériques échappées. Elle attendait de moi que je ramène son héritage dans notre monde. Je devais recréer ces ambres sélènes, leur donner corps, et je l'ai fait. L'objet vous paraîtra peut-être mystérieux, voire labyrinthique. Rassurez-vous, il le reste pour moi aussi. Mais je suis persuadée que c'est dans la déroute de l'esprit que l'on perçoit inconsciemment les choses les plus parlantes. C'est donc un honneur pour moi de porter aux yeux du monde les poésies d'Arkenésia et toutes les valeurs liées à cet oracle qu'elle a laissé pour nous dans un coffret au bord d'un songe. Gabriel Leroy. Alors je suis désolée, je ne l'ai pas super bien lu. Parce qu'à un moment donné, je ne voyais plus rien. Ouf. Donc Falenaria, toujours très beau les boîtes. Hein. Bon, connu, reconnu. Un super livret. Après les explications, je vous ferai une review peut-être, mais bon. On connaît déjà ce jeu. Hein. On le connaît super bien. Je vais refaire le zoom. Voilà. Un pochon bleu. Et moi, je les ai pris en... Oh, je ne sais plus quelle matière c'est, mais je vous le dirai. Voilà, je ne l'ai pas pris en sélénite, moi. En aventuré. C'est une autre pierre. Voilà. Elles sont super belles. En blanc comme ça, c'est super joli. Elles sont puissantes aussi. Hein. Oh là là, là l'énergie qu'il y a dans ces pierres. Alors celle-là, c'est l'énergie... c'est nous, c'est le consultant. Ça, c'est le corps, je crois. Voilà, et ainsi de suite. Alors, je ne connais pas tout, hein, mais ça nous aide à tirer les cartes. Elles sont très belles. Alors, c'est des pierres véritables. Hein. Je ne me rappelle plus quelle pierre c'est. Et voilà. Après, on connaît son jeu, hein, la Gabrielle. Là, c'est tout doré. En plus, c'est un sous... Comment on appelle ça? Quand on grave en négatif, c'est du bas-relief. C'est du bas-relief, en fait. C'est très joli. Oh là là, et en plus, elles sont mates. Elles sont exactement comme je les aime, celles-là. Oh, celle-là, je la voulais. Hein. Mais en fait, elles sont dures à appréhender. Mais ça, je vais travailler beaucoup sur mon subconscient, sur les rêves. Et je vais peut-être le mettre avec le tarot onirique, mais je crois qu'il suffit à lui-même. Mais avec le onirique tarot, le tarot des mondes oniriques, il ira très bien. Ouais, elle est magnifique. Oh, okay. Celle-là, elle est belle. Ah ouais. Oh. Ah, celle-là. Ça aussi, elle me parle. Les bergers guidant les aubes. Tu m'étonnes, John. Raison, ordre et impératif.
Ah, tu m'étonnes qu'elle me plaît celle-là. Celle-là et celle-là. Celle-là aussi, elle me plaît. Conjonction des lunes. Opportunité, union. Revers. Ouais. Alors on peut le lire comme ça, mais après il y a un intérêt à les tirer en 4 cartes. Parce que comme ça on fait des lunes pleines, des lunes pas pleines. Les lunes pleines c'est un oui, les lunes, les moitiés de lune c'est un non. Après on se réfère au guidebook et on a les mots-clés. Donc c'est intéressant quand même. C'est intéressant à appréhender. Alors après il y a les galères en plus qui nous donnent des indications. Franchement, il est... Waouh! Il est puissant. Attendez, je suis tombée sur une carte là. Attendez. C'est elle. L'ange au sabot blanc. Elle est puissante celle-là. Oh, ça me brûle. En fait, le jeu me brûle les doigts. Le jeu me brûle les doigts. Tellement il est puissant. Il me fait vibrer. Mais alors... vous me croyez pas, hein, mais il me brûle les doigts. Alors j'ai 2-3 jeux comme ça qui sont très puissants énergétiquement, qui brûlent les doigts comme ça. Lui il est pareil, hein. Il est waouh. Ah oui, ça vibre au haut, hein. Je vais mettre la note du passeur. La note du passeur, je la mets là. Elle est très belle cette poésie. Je n'ai pas rendu justice en écorchant tous les mots. Donc 1, 2, le troisième il est là. Et le dernier, non des moindres de mon dos. Alors je me suis quand même un peu fâchée avec mon comptable, mais enfin, il est pas, c'est pas séché en fait. Voilà. Voilà. Pour le prix de 2 auto-édités à peu près classiques, là on a, oui parce que c'est ça. Voilà, les glyphes de Féor, c'est celui-là que je voulais prendre avec Falénaria. Franchement, il est magnifique. Voilà, la boîte est magnifique. Alors, j'ai un petit défaut là de la boîte, c'est Comme je vous ai dit, moi je les garde aussi avec mes défauts. Hein. Donc les glyphes de Féor, donc ça se présente comme ça. C'est une boîte un peu dolmen là. Voilà, chaque côté est différent. À la fois oracle et objet poétique, mélange d'onirique et de symbolisme, les glyphes de Féor composent pour vous les messages sibylliens et des métaphores qui, selon vos pratiques, pourront vous guider, vous conseiller, prédire ou simplement vous inspirer. Chacune de ces cartes est une escapade inattendue à la lisière du merveilleux, une échappée sur les traces de la fée Féor qui jadis disséminait ses secrets dans la nature et dans le rêve. Voilà, et on soulève le jeu, et le jeu nous apparaît avec d'autres textes entre lire et elle. Ça fait joli entre lire et elle, ça fait lire et elle. J'adore les jeux de mots comme ça. Inspire, on a le chat ici, et révèle. Inspire et révèle entre lire et elle. Lire et elle. Magnifique. Alors, on a des cartes supplémentaires. Il y en a 5. Ça, c'est pour faire nos propres dessins. Mais franchement, je ne rendrai pas justice. Hein. Je sais dessiner, attention. Mais c'est pas au niveau de Gabriel. Donc là, on a un petit guidebook. J'ai appris par d'autres reviews que c'était lui qui l'avait fait lui-même parce qu'il n'avait pas le format adéquat pour le jeu de cartes. Donc je trouve que quand même, il a bien travaillé. Il y a tout dedans. Donc là, on a l'histoire de Féor en introduction. L'histoire de cet oracle a débuté avec un simple poème écrit au hasard d'une balade imaginaire.
Célia contait des mésaventures d'une fée nommée Féor, rendue muette par les dieux, pour avoir par mégarde entendu leurs secrets. Voilà. Bon, celui-là, je ne vais pas vous le lire parce que quelque part, tout le monde l'a lu. Voilà. Ça fait le 4e review et la 3e review que je vois et à chaque fois on a la même chose. Voilà, on a comment utiliser le jeu. Donc on utilise le jeu soit une carte, en lisant comme un oracle classique, soit en 5 cartes, en lisant les mots en diagonale, comme écrit là-dessus. Voilà, vous suivez la diagonale et vous avez une phrase qui s'inscrit. Voilà. Après, on nous explique comment faire les cartes supplémentaires qui sont là. Voilà, on nous explique. Voilà. Bon, je pense que je m'amuserai à l'écrire, mais après dessiner, non, ça ne rendrait pas justice, vraiment pas. Après, on a tous les mots-clés. Alors, les mots-clés, c'est par ordre alphabétique du nom, pas de l'article. Par exemple, si vous avez notre licorne, ben, ça sera la licorne. Voilà. C'est avec dévotion et délice que je rassemble ici nombre de talismans que la main de la nef a effectués jadis et que tant de rêveurs ont cherché patiemment. Si le premier devoir de toutes ces reliques était de contenir les mots des anciens dieux, n'est-il rien d'autre qui, en elles, ne s'explique? N'ont-elles d'autre rôle à y regarder mieux? Tout oracle a une âme, ou plutôt c'est la nôtre qui se reflète en lui. Lorsque nous le prenons, nous le mélangeons, c'est notre être et nul autre qui en devient la forme et la teinte et le nom. Le symbole imminent à travers sa substance toutes nos symétries et nos aspérités nous aide à exprimer dans toute sa puissance notre propre magie, la sensibilité. Et bien là, je dis bravo, tout est dit. Parce que c'est exactement ça quand on tire un oracle ou quand on tire aux cartes. On y met un peu de nous. C'est pour ça qu'il est important quand on prend un oracle d'occasion de le nettoyer d'ailleurs, pour nettoyer l'énergie du prédécesseur. Voilà. Mais il y a aussi l'oracle, il y a aussi beaucoup de l'énergie de celui qui l'a créé aussi. Voilà, là on a les mots-clés. Encore les mots-clés. Et toujours les mots-clés jusqu'à la fin. Gabriel, 2023. Là on a un QR code. Alors, je n'ai pas mon portable dessus. Quand on scanne le QR code, on se retrouve avec les poèmes liés au glyphe de Féor. C'est Gabriel qui les récite. Voilà, on a celui-là par exemple. Donc, mais apparemment, là je parle à blanc, je ne suis pas allée encore, je viens de le déballer, donc je vous le dirai quand je ferai la review, parce que je vais faire la review des 4, je pense. Et voilà comment se présentent ces jeux, qui sont tout en longueur, et qui sont magnifiques. D'une beauté. Voilà. On a un texte ici, avec des lignes, et ces lignes servent à composer des phrases en diagonale, et ça je vous expliquerai plus tard. L'élu du soleil d'or offre aux humbles l'éclat de son royaume. Mais ouais, c'est vrai. Et là, on a des cerfs qui se répondent. Ouais, vous voyez comme ça se fait, hein? Le compagnon du soleil d'or. Voilà. Et ainsi de suite. Ah, c'est très joli. Il est, bon, vous l'avez vu. Il a une autre énergie, celui-là, très douce. Très, très, très douce. Moins puissante que l'oracle de Féor. L'oracle de Féor, il est très, très puissant. Ah, j'adore. Mon Dieu. Maison. On dirait ma maison. J'aimerais. Je me vois dans des endroits comme ça. Oh, celle-là, le rêveur.
Le rêveur en s'éveillant fera éclore les mille et un joyau encore à sa portée. C'est tellement vrai. Si on ne rêve pas, on n'invente pas. Voilà. C'est magnifique. Oh, cette rose dans la neige. Bon, j'y vois la résistance de la vie, quoi. Ça peut être lourd, hein. Moi je vois la neige, mais bon. Le cœur des rosées, moi c'est la rosée, mais vous voyez, moi je voyais autre chose. Vous voyez comme quoi, en intuitif, il peut marcher aussi, hein, selon comment. Oh, Pégase. Il est très beau. Je vous le présenterai. Je vais d'abord bien le maîtriser et je vous le présenterai. Franchement, il est juste magnifique. Le dos est merveilleux. 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 Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Voilà. Il est magnifique. En fait, je suis très contente de ma review. Franchement, quand on regarde les jeux, comme ils sont beaux, on va faire comme ça, encore plus gros. On va les mettre comme ça. Regardez comme c'est beau. Et vous voyez là, on peut faire 3 ou 4 tas, comme ça on fera des 5 tas, comme ça vous allez voir qu'il y a une phrase qui se dessine. Allez, on y va. 4. Allez, on en fait une 5e. Et vous arriverez à voir les 5? Je ne suis pas sûre. On va faire comme ça. Comme ça. Comme ça. Et voilà. Je ne sais pas si vous voyez comment ça fait. Là, par exemple, on a la silhouette du labeur. C'est ça. Se posera sur la jalousie de l'âme. La silhouette du labeur se posera sur la jalousie de l'âme. La silhouette du labeur se posera sur la jalousie de l'âme. Moi, il me dit bien quelque chose. La silhouette, c'est quelque chose d'impalpable, de pas concret. Et elle a beau travailler encore, être le labeur en fait. Elle n'arrivera jamais à égaler, elle pense elle n'arrivera jamais à égaler l'âme qui y est, et pas qui fait, mais qui... Parce qu'en fait, la silhouette essaye en faisant d'être, mais elle n'est que l'ombre d'elle-même. Donc du coup, en étant l'ombre d'elle-même, elle n'existe pas. Alors que l'âme, elle, existe. D'où la jalousie qu'elle a, cette silhouette, à ne pas être l'âme. Moi, je trouve ça génial. C'est beau, hein. Bon, moi, c'est mon interprétation, hein. Attention, ça ne veut pas dire... Regardez ça. Mais vous voyez comment on peut interpréter ce genre de jeu? Il y a tellement autre chose à faire. C'est beau ensemble, hein, je trouve. Regardez ça, comme ça fait bien. Le miroir pour nous enchaîner. Non, pour nous exaucer, excusez-moi. Le miroir pour nous exaucer éclaira sur les fiers flambeaux. Et là, on va lever l'âme, hein, des grands aigles. Le miroir pour nous exaucer éclairera sur le fier flambeau des grands aigles. Là, j'ai un peu plus du mal à vous expliquer, mais en fait, c'est ce style-là. Et après, ça part, comme il dit dans le...
il le dit dans d'autres oracles, mais des fois, ça ne nous parle pas dans les médias. Oh, qu'est-ce qui est beau ce chat. C'est magnifique ensemble. C'est ouais, franchement, à regarder ensemble, je trouve que ça raconte une histoire. Le chat qui observe cette statuette, qui va travailler. Ah ouais, non, franchement, c'est... Regardez cet homme vert. Enfin bref. C'était pour vous le montrer un peu différemment, pas toujours, mais vraiment côte à côte pour voir ce que ça donne. Ça donne vraiment quelque chose de beau, de magnifique. Voilà. Allez, je vais mettre moins de luminosité. Regardez ces anneaux. Alors moi j'aime bien ça. Regardez ça. Moi je ne veux rien dire. Là vous avez des anneaux qui enchaînent. Voilà. Et là on a le serpent qui dédie tout ça. Alors soit le serpent est perfide et il sépare le couple. Ça peut être ça. Soit le serpent c'est notre Kundalini. Et quand on a la Kundalini qui s'éveille, on n'est plus enchaîné à rien et à personne. Moi je trouve que c'est beau ça. Alors je sais pas si c'est ça, mais moi c'est comme ça que je le perçois. Regardez ça. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Enfin bref, il est magnifique. Tout est magnifique de Gabriel. Tout est beau. Voilà. Mais l'intérêt c'est surtout les textes. Je dirais. En tout cas, moi je ferais pas mieux que Gabriel. J'ose même pas. Oh, il est beau ce renard. En plus, regardez, c'est un renard avec le. Il a une flamme ici. Le renard habile laissera loin derrière les hasards que répand le chaos. Eh oui. Eh oui. Le renard habile laissera loin derrière les hasards que répand le chaos. Enfin, il est beau. Voilà, en fait au départ je le voulais pour Féor et Falenaria et puis je me suis retrouvée avec deux autres jeux qui sont tout aussi beaux. Et c'était pour vous faire donc cette petite review parce que franchement j'attendais mes jeux avec impatience. Gabriel Leroy a été très réactif, franchement j'ai pas trop attendu. Franchement ça s'est super bien passé. Alors moi j'ai payé un peu plus cher parce que je suis pas en Belgique. Pour les Belges ça coûte moins cher, hein, les frais de port. C'est les frais de port qui ont fait la grosse différence. Je crois que les 4 avec la réduction, parce que là en ce moment il fait des réductions, c'est 110 euros. Et après on rajoute les frais de port. Et franchement ça vaut le coup de... Ça vaut vraiment le coup. Vraiment. Ça vaut vraiment le coup de les prendre ensemble si vous ne les avez pas. Non, si vous les avez, hein. Ça ne sert à rien de les avoir en double. Mais franchement, je suis hyper contente de ces jeux. Je pense que j'en ai pour un bout de temps pour travailler là. Il y a un sacré travail qui va se faire. Et parce qu'il faut quand même les appréhender, tous ces jeux. Voilà mon petit unboxing des jeux de Gabriel Leroy. Bravo, j'allais dire Gabriel Sanchez, tout va bien. Voilà. Et franchement, merci pour tout, Gabriel. Tu es génial. Bravo pour ces jeux. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel, je trouve. Un artiste complet, parce que c'est lui qui fait qui écrit, c'est lui qui dessine. Moi je dis bravo. Franchement, je suis pas envieuse parce que bon, on a tous un chemin de vie, mais je trouve que waouh, il est vraiment puissant ce gars. Ouais. Il a dû sûrement être connu. En tout cas, il maîtrise la langue française à la perfection. Ça n'est même difficile des fois d'appréhender les textes. Il faut y revenir à 2 fois. Donc bravo.
Donc si vous aimez les bons mots, si vous aimez les belles images, ben, vous avez tout à gagner à prendre ces jeux-là. Fallenaria très puissant à première vue, l'absolu puissant mais doux. Lui très très, il me relie beaucoup à la. J'ai pas encore, il est doux lui aussi, mais il me relie à la forêt comme celui-là, mais complètement différemment. Je sais pas comment vous dire. On dirait que là c'est le subtil et là c'est le concret presque. Je sais pas si c'est les images qui font ça. Ça, le premier jet, rien qu'en les touchant. Il n'y a pas eu d'études, il n'y a rien eu. Le tapis de tirage est juste génial. Je vais me le mettre. Je vais me changer un peu ma disposition. Ça sera vraiment, vraiment un nouveau départ. Voilà. Je vous dis au revoir, à la prochaine. N'oubliez pas de mettre le pouce, de vous abonner si vous ne l'avez pas fait, et de faire un petit commentaire parce qu'il n'y a pas de commentaire sur ma chaîne, je trouve ça triste. Un petit coucou, un petit bonjour. Voilà, et si vous n'aimez pas, il faut me le dire aussi, parce que bon, je peux changer aussi mes formats, mes trucs. Voilà, pas hésiter. Voilà, au revoir et à la prochaine. Bye bye. Je vous aime.